Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va donc parler de cette nouvelle qui est tombée récemment, la sortie des Animaux Fantastiques 3 en salle le 15 avril prochain. Je suis donc comme vous tous je suppose très excitée par la nouvelle, j'ai vraiment hâte de le découvrir au cinéma. Et donc en attendant on va un peu parler des anciens Animaux Fantastiques, de ce qui s'est passé dans les films brièvement, je vais juste vous faire un petit résumé. Et ensuite on parlera de ce qui va se passer dans le troisième film, donc ce qu'on en sait pour l'instant d'après la bande-annonce. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous parce que j'ai été juste ravie d'apprendre la nouvelle et j'ai une seule hâte, c'est de pouvoir enfin le voir. Donc, comme vous vous souvenez sûrement, dans le premier film Les Animaux Fantastiques, qui se déroulait donc dans les années 1926, on découvrait le personnage de Newt Scamander, qui a donc été élève à Poudlard avant d'être renvoyé parce qu'il s'est déclaré coupable à la place de l'État Lestrange pour quelque chose qu'elle avait fait, on sait pas quoi exactement. Il est devenu magicologiiste et donc il étudie les créatures fantastiques et il écrit un livre sur elles pour essayer de les faire découvrir à la population sorcière comme étant des créatures, des êtres vivants, plutôt que comme des monstres, parce qu'ils ont tendance à les considérer comme étant des monstres plutôt que comme des véritables êtres vivants. Donc Newt va essayer de les réhabiliter à ce niveau-là, et il se sert d'une valise magique pour les transporter avec lui. Et c'est donc en 1926 qu'il arrive à New York pendant vraiment une période d'immigration de l'histoire du pays, donc des États-Unis. Il va débarquer donc à New York en bateau pour venir relâcher une des créatures qu'il transporte dans sa valise, qui est donc l'oiseau tonnerre Frank, qui habite en Amazonie. Donc il est censé le relâcher en Amazonie, sauf que son plan ne se passera pas comme prévu, puisque pendant son arrivée à New York, il va avoir une désastreuse mésaventure qui va donc lui permettre de rencontrer Jacob, un moldu avec qui il aura échangé sa valise. Jacob libérera malencontreusement toutes les créatures qui étaient dans sa valise, et donc de là va se dérouler un périple pendant lequel il va rencontrer également Tina, qui sera sa future femme, comme tout le monde le sait évidemment, avec qui il aura je sais plus 2 enfants ou plus, je sais plus exactement pour l'instant. En fait on n'en sait pas plus sur leur histoire, mais on sait juste qu'ils vont finir ensemble. Et donc il va rencontrer également sa sœur Queenie, qui deviendra ensuite la compagne de Jacob, fin de l'histoire. Et donc vraiment ce premier volet était déjà magnifique. Il démarrait un peu cette aventure fantastique autour des créatures, et les créatures sont vraiment le centre logique de ces films. C'est pour ça qu'ils s'appellent les Animaux Fantastiques, sinon ça n'aurait aucun sens. Et donc voilà, tout au long de l'histoire, il va faire également la rencontre de Grindelwald, qui sera sous les traits de Percival Graves et qui travaille en tant qu'employé au ministère de la magie américain, qui est donc le Makusa. Percival Graves va essayer donc d'attaquer Norbert parce qu'il pense que c'est à cause de lui que se déroulent des phénomènes un peu étranges au sein de la ville à cause des créatures qu'il a libérées, alors que pas du tout, c'est la faute d'un Obscurus. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Un Obscurus, c'est donc une force sombre qui se développe chez un sorcier quand il essaye de réprimer ses pouvoirs, et donc plus il essaie de les réprimer, plus ses pouvoirs essaient de le contrôler. Et en général les sorciers qui ont un Obscurus en eux ne vivent pas au-delà de 10 ans, c'est très rare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Obscurus qui est donc responsable des dégâts dans la ville de New York, mais évidemment c'est Newt qui sera accusé à la place de l'Obscurus. Et donc pour la révélation finale, en fait, on découvrira que cet Obscurus n'est autre que Croyance, qui fait donc partie d'une famille adoptive et dont la mère essaie de faire entendre sa parole autour d'elle, qui fait sensation d'ailleurs parce que elle déclare que les sorcières et les sorciers se cachent parmi les non-mages, donc c'est comme ça qu'on appelle les moldus dans ce monde. Et donc forcément il a dû réprimer ses pouvoirs parce que évidemment venant d'une mère qui est toute forme de magie et qui essaie d'en parler autour d'elle pour que les gens haïssent à leur tour les sorciers et les sorcières, et bien ça a été très compliqué pour lui de développer cette part magique en lui. Il a donc dû se renfermer sur lui-même, et c'est à cause de ça donc qu'il a développé un Obscurus. Et donc dans le deuxième on le retrouve, on pensait mort à la fin du premier, vous vous souvenez, et dans le deuxième on le retrouvera cette fois-ci avec Grindelwald, donc qui sera révélé à la fin du premier film.
Norbert révélera donc que Percival Graves n'est autre que Grindelwald. Il va donc le faire enfermer et il va donc quitter Tina et Queenie après ces mésaventures pour rejoindre donc l'Angleterre, son pays natal donc. Et dans le deuxième donc on retrouve Grindelwald lorsqu'il s'échappe de prison où il a été enfermé et il va aller à Paris, il va se rendre à Paris puisqu'il sera appelé par Dumbledore à quitter l'Angleterre pour rejoindre la France afin de retrouver Croyance qui est donc encore vivant comme je vous le disais avant que Grindelwald ne puisse l'influencer. Croyance est à ce moment-là à la recherche de son identité, il sait pas exactement qui il est et il aimerait bien retrouver ses parents, ses origines. Il y a donc une légende à ce moment-là qui est donc racontée, il pense être le frère de Leta Lestrange. C'est une histoire assez compliquée. Le père de Leta s'était marié à une femme, à la mère de Leta, donc de force. Il a eu un enfant avec elle, qui est donc un petit garçon, et pendant la traversée, et je crois qu'il partait de Paris avec Leta, la servante, donc qui les accompagnait, et le petit garçon pour se mettre en sécurité aux États-Unis, eh bien, il y aura un échange malencontreux qui se fera pendant une tempête, puisque le petit frère de Leta pleurait beaucoup. Elle a simplement voulu le calmer, elle l'a posé dans un berceau à côté d'un autre petit garçon et elle a fait l'échange. Ce qui fait que le petit qui a été ramassé à ce moment-là n'était pas le frère de Leta. Le frère de Leta est donc mort. Et le véritable bébé, donc, je crois que c'était Croyance, mais je suis pas sûre. Et donc, Croyance, on ne sait pas d'où il vient à cause de ça, donc ça on l'apprend à la fin, voilà, je vous révèle un peu parce que pas forcément c'est fait de spoiler cette vidéo, c'est pour vous rappeler un peu tous les événements. Et donc, la personne qui essaie depuis de retrouver le frère disparu de Leta, il a promis donc à sa famille de se venger. Je crois que ça doit être le demi-frère de Leta, enfin bref. L'histoire est vraiment très compliquée, mais moi j'ai du mal avec cette histoire, parce que c'est assez compliqué, mais en gros ça part de là. Et Croyance donc pense à cause de cette légende être le frère de Leta et donc il va donc rechercher son identité. Et c'est donc dans ce deuxième volet que on découvre vraiment Dumbledore à l'époque, lorsqu'il y avait une véritable rivalité entre lui et Grindelwald et qu'il n'osait pas l'affronter puisqu'il a fait un pacte de sang avec lui étant plus jeune. Ils se sont côtoyés, ils ont eu une relation ensemble assez proche. Dumbledore avait développé des sentiments qui n'étaient pas réciproques envers Grindelwald et il s'était servi de ça contre Dumbledore pour le manipuler dans ses plans. Et donc il s'était promis de ne pas se battre, évidemment, ce que Dumbledore va respecter. Le problème c'est que, ne pouvant pas l'affronter, il va donc déléguer ça à Newt et Newt va donc essayer de retrouver Croyance comme le fait Tina. Cette histoire se passe donc l'année suivante, en 1927. Depuis, Tina a rencontré quelqu'un, évidemment, ils se sont éloignés un peu avec Newt et ils vont se retrouver finalement sur cette enquête puisque ils enquêtent sur la même chose. On va également découvrir Nagini. Vous le savez, Nagini c'est le serpent de Voldemort et à l'origine ce n'était pas un animal mais un être humain. Alors je sais plus exactement comment ils appellent ça dans le film, mais c'est un être humain condamné à se transformer en un animal. Donc en l'occurrence Nagini était une femme condamnée à se transformer en serpent. Et donc la malédiction veut que à la fin Nagini devienne totalement un serpent, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus redevenir humaine et qu'elle reste sous la forme de l'animal auquel elle est liée, donc le serpent en l'occurrence. Et je le trouve ce personnage absolument intéressant parce que bon, évidemment l'histoire sera développée au fur et à mesure, on sait pas encore comment elle a fait pour se retrouver auprès de Voldemort, mais ce qu'on en sait c'est que Nagini fait partie d'un cirque donc qui est exposé à la vue de tous comme un objet de foire durant les représentations et elle est amie avec Croyance qui la suit dans ce cirque itinérant et ils vont donc se séparer du cirque au moment où il devra partir un peu à l'improviste. Donc cet événement leur permettra évidemment de s'enfuir et donc de partir à la recherche de l'identité de Croyance. Pendant ce temps, Grindelwald qui s'est échappé va essayer de s'établir à Paris et va essayer de réunir des fidèles. Donc pour ça il organise des réunions dans lesquelles il montre aux sorciers l'avenir qui les attend s'ils ne se rallient pas à sa cause, c'est-à-dire un univers de désolation, de misère, de guerre, enfin bref, vraiment quelque chose d'absolument désastreux qui effraie tout le monde évidemment et ce qui les pousse à se réfugier auprès de Grindelwald pour éviter de subir ça. Et Newt, toutes les personnes qui l'entourent vont essayer de l'arrêter à tout prix, mais ne vont malheureusement pas
y parvenir puisque Grindelwald attirera dans ses filets Croyance, ce qui était à l'origine pas censé se dérouler ainsi, malheureusement aura lieu. Dumbledore aura voulu éviter à tout prix, aura bien lieu, et donc Croyance se ralliera à Grindelwald puisqu'il emploiera les mots nécessaires pour le convaincre. Queenie également, ma très grande surprise, franchement j'ai été étonnée de voir ça, je m'attendais pas à ce que Queenie se rallie également à sa cause, puisque Grindelwald aura les mots justes pour la convaincre, c'est-à-dire que étant donné que Queenie est une sorcière et que Jacob est un moldu qui sont ensemble, elle voudrait évidemment se marier, mais les lois sorcières l'empêchent en tant que sorcière de se marier à un moldu, et Grindelwald lui promet de pouvoir se marier à Jacob si elle se rallie à sa cause, et donc c'est un moment absolument déchirant lorsqu'elle entre dans le cercle, qu'elle le rejoint, donc elle sera à ses côtés lorsqu'il essaiera de convaincre Croyance que qu'il a bien fait de le rejoindre, parce que Croyance continuera à émettre des doutes envers lui évidemment. On se souvient que dans le premier film c'était également Grindelwald sous les traits de Percival Graves qui a essayé de convaincre Croyance de retrouver l'Obscurus, donc qui semait le chaos dans New York, et il a appris ensuite que c'était en réalité celui qu'il avait embauché pour retrouver l'Obscurus, qui était l'Obscurus. Il lui avait promis de pouvoir retrouver ses pouvoirs magiques, de pouvoir s'en servir, de pouvoir lui apprendre à les contrôler, puisque il était destiné selon lui à être un sorcier. Il s'est un peu servi de lui, et il se sert encore de lui à ce moment-là, donc Queenie sera à ses côtés pour l'épauler, l'aider à essayer de convaincre Croyance qu'il a bien fait de le rejoindre, et il lui fera un cadeau qui a beaucoup perturbé la communauté. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. La légende raconte qu'un phénix viendra à un membre de la famille Dumbledore pour lui prouver qu'il fait bien partie de cette famille, et donc il offrira à Croyance un phénix, lui faisant croire que donc il est le frère de Dumbledore, que Dumbledore l'a toujours rejeté, enfin bref, il va lui faire haïr Dumbledore. Évidemment pour moi c'est faux cette théorie, vraiment, parce que je suis désolée mais c'est pas possible. On connaît la famille Dumbledore, on connaît les membres qui la composent, il a jamais été question d'un frère disparu ou quoi, et surtout Grindelwald est très manipulateur, on le sait, il se sert de ça pour essayer d'attirer Croyance dans ses filets, et ça marche encore une fois parce que Croyance va y croire, et Grindelwald avait juste besoin de ça pour assurer que Croyance avait confiance en lui et qu'il le suivrait ensuite. Et donc dans le troisième film, l'histoire se passe au Brésil, environ dans les années 1930, c'est ce qu'on sait d'après la bande-annonce qui est sortie très récemment. Et donc on est encore à l'époque où Grindelwald essaie vraiment de contrôler le monde des sorciers, il essaie vraiment de prendre le pouvoir sur lui, et cette fois-ci encore Dumbledore demandera certains services à Newt, notamment de diriger un groupe de personnes qui sera apte à ralentir la prise de pouvoir de Grindelwald, parce qu'il est de plus en plus puissant et ses partisans sont de plus en plus nombreux. Et donc pendant cette mission, Newt et ses amis vont donc rencontrer de nouvelles créatures magiques, évidemment parce que c'est le thème forcément de cette saga, mais cependant Dumbledore va se rendre compte qu'évidemment il ne peut plus rester dans l'ombre, il a beaucoup trop tendance à déléguer parce qu'il a fait ce pacte de sang avec Grindelwald qui lui interdit de le combattre, et donc c'est pour ça que la plupart des missions qu'il demande à Newt d'exécuter sont des missions qu'il pourrait très bien remplir lui-même, et il ne le fait pas parce qu'il a tout simplement fait une promesse à Grindelwald et il ne veut pas l'enfreindre, mais il va s'apercevoir qu'au fur et à mesure que les événements avancent, le pouvoir de Grindelwald prend de plus en plus d'ampleur, il commence à avoir conscience de l'importance des enjeux, il décide donc d'arrêter de se mettre en retrait, et il se rend compte que c'est le moment pour lui d'agir. Donc ce film est le troisième sur les 5 films prévus au programme des Animaux Fantastiques. Il y aura donc une très longue pause supérieure à toutes celles qui se sont donc passées entre le premier et le deuxième film, et puis le deuxième et le troisième film. Entre la sortie du troisième film et le tournage du quatrième film, c'est-à-dire qu'il sortira sûrement pas avant quelques années. Ça fait déjà un moment qu'on attend ce film, vraiment, et j'étais très impatiente de le découvrir. Bon, j'avoue que devoir attendre aussi longtemps avant que le quatrième film sorte, ce sera un peu long, mais au moins ça laissera le temps de débattre sur tout ce qui s'est passé entre le premier film et donc ce troisième film, qui promet d'être intéressant. On va donc insister à Dumbledore qui va sortir
de l'ombre enfin et qui va peut-être commencer à vouloir affronter Grindelwald parce que il est temps pour lui d'arrêter de se mettre en retrait, de s'exclure des combats contre Grindelwald. On va peut-être le voir l'affronter pour la première fois depuis la sortie du premier Animaux Fantastiques. Et donc franchement j'ai juste hâte de retrouver en plus mon personnage favori qui est donc Newt Scamander dans un film. Je trouve ça très intéressant aussi cette volonté de la Warner Bros de vouloir que chacun des films se passe dans une ville différente du monde. Et donc là on va cette fois se rendre au Brésil. Ça nous fait découvrir un peu toutes les communautés magiques autour du monde et ça nous donne également l'occasion de voir un peu toutes les coutumes parce que évidemment c'est différent en fonction de chacun des pays, c'est propre à chacun et je trouve ça vraiment très intéressant. Mais au-delà même de l'intérêt qu'il y a, c'est également l'histoire d'un méchant, un autre méchant autre que Voldemort, celui qui existe avant lui, qui était donc évoqué auparavant dans les livres et qu'aujourd'hui on découvre enfin sur le grand écran, on voit ce qu'il a fait, on voit ce qu'il a mené jusque-là, on commence à voir un peu son ascension exactement comme Voldemort dans les films et dans les livres Harry Potter. Et donc je trouve ça très intéressant de voir ce qu'il a accompli, de voir comment il s'est débrouillé pour s'en sortir, pour imposer son pouvoir et surtout comment ça va se terminer parce qu'on connaît tous cette scène du moins on en a entendu parler parce qu'on l'a pas encore vu. C'est donc un combat très réputé, celui entre Dumbledore et Grindelwald, le combat vraiment final qui a mené à la destruction de Grindelwald et de tout ce qu'il avait construit. C'est ce qu'il a envoyé en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est donc pour cette raison que j'ai vraiment hâte de découvrir le nouveau Animaux Fantastiques 3 qui est pour moi, enfin qui est en tout cas un tournant dans l'histoire. Vraiment là on va s'intéresser vraiment à la prise de pouvoir de Grindelwald, à la façon dont il devient une menace au sein de la communauté magique et surtout eh bien on va en apprendre un peu plus sur l'histoire entre Grindelwald et Dumbledore puisque les Animaux Fantastiques 3 se nomment les secrets de Dumbledore. Donc je trouve ça d'autant plus important que on va enfin en savoir plus sur leur relation passée, sur leur relation actuelle sûrement, et on va découvrir un peu les tourments, les sentiments qu'éprouve Dumbledore envers lui, tout ce qui l'empêche jusque-là de le combattre. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant de faire un film qui porte là-dessus. J'attends donc de ce nouveau film qui nous en dévoile un peu plus sur Dumbledore, sur son passé, sur Grindelwald également, mais aussi qu'il nous en apprenne un peu plus sur la prise de pouvoir de Grindelwald. Et puis évidemment Newt Stalker de cette saga absolument génial, et donc j'ai très hâte de le revoir également, et surtout j'ai très hâte de revoir les créatures de ce monde qui existent. Pourquoi pas nous en faire des nouvelles comme dans les Animaux Fantastiques 2. Je trouve ça vraiment absolument fascinant, j'adore vraiment cet univers, pas seulement pour ce qui s'y passe mais également pour les créatures qu'on découvre. C'est un plaisir donc de découvrir le monde magique à travers les créatures qui en font partie. Et voilà, donc j'espère que vous aussi vous avez hâte comme moi de découvrir ce nouvel épisode des Animaux Fantastiques. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je poste toutes les 2 semaines désormais. Je vais essayer de garder ce rythme pendant un certain temps avant de décider une nouvelle date pour la sortie des vidéos. Un nouveau jour donc et une nouvelle heure, parce que pour moi c'est plus faisable de faire ça le mardi à 13h. Puisque l'année dernière j'avais pas cours ce jour-là, maintenant j'ai cours, donc c'est assez compliqué. Je vais essayer de me débrouiller là-dessus. En attendant de vous donner d'autres nouvelles, je vous invite vraiment à me retrouver sur mon Instagram, parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos précédemment, et bien c'est là-dessus, c'est là-bas que je suis la plus active. C'est également là-bas que je vous donne donc le plus d'informations à ce niveau-là. Vous serez donc informé en temps et en heure si la sortie des vidéos doit être retardée ou repoussée d'une semaine, ou bien si je décale le rythme de publication comme je l'ai fait là. Je publie donc une semaine sur 2. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Salut!